Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Il y a un an était investi Roch Marc Christian Kaboré comme président élu du Burkina. 12 mois après, les Burkinabés dressent un bilan mitigé de l'an 1 du président Kaboré. Nomination d'un nouveau chef d'état-major général des armées, le colonel-major Oumarou Sadou, jusque-là chef d'état-major de l'armée de terre, hérite du poste dans un contexte difficile marqué par des actes terroristes à répétition contre les FDS. Échange hier entre le président du Faso et les internautes sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Periscope via le PF Direct. Les discussions ont porté sur le bilan de l'an 1 du mandat de Roch Marc Christian Kaboré. Exercice peu utilisé en Afrique, les échanges ont permis au président Kaboré de jouer la carte de la crédibilité jusqu'au bout. Le bilan de l'an 1 de Roch Marc Christian Kaboré a été dressé par les Burkinabés au cours d'un micro-trottoir réalisé par Oumar Zombré. Écoutons les propos des hommes et femmes recueillis donc à Ouagadougou. 29 décembre 2015, 29 décembre 2016. Cela fait un an jour pour jour que Roch Marc Christian Kaboré préside à la destinée du Burkina Faso. Un an qui n'a pas été de tout repos. Attendu sur tous les fronts, Roch Marc Christian Kaboré n'aura pas été au rendez-vous pour certains, et c'est là pour diverses raisons. Rien n'avance pour le moment parce que ce qu'eux sont en train de regarder seulement, c'est leur pouvoir pour que quelqu'un d'autre ne prenne pas. Sinon, moi, je ne vois pas quelque chose qui a avancé d'abord. Quand on sent un peu comme un manque d'équité dans certaines choses, c'est très difficile. Je veux faire allusion à la décision prise concernant les magistrats. Je pense qu'au vu de ça, ça incite vraiment les autres syndicats aussi à réclamer pas mal de choses. Il n'y a pas eu d'avancement. La question de la sécurité nationale, c'est un problème très sérieux auquel le président du Faso doit faire face. Et la question de la coordination au niveau national. Alors, on a l'impression que, je peux le dire, on ne sait pas qui gère le pouvoir. Sur le tableau de l'an 1 de Roch Marc Christian Kaboré n'est pas du tout reluisant pour ces derniers, ce n'est pas le cas pour tous. Il y a aussi ceux qui pensent que le pouvoir actuel a fait de son mieux et mieux des acquis auraient été engrangés. Selon moi, ça va, sa gouvernance pour l'instant en tout cas ça va. Je ne trouve pas de problème. Bon, ça va et puis du côté de la santé aussi c'est pas mal. On sent qu'on est un peu stable et l'espoir fait que en votant ces gens, on a espoir qu'il y ait un changement. Et comme on voulait le changement, on se dit que ça doit aller. Il y a eu beaucoup de problèmes, c'est vrai, mais force est de reconnaître que le président a beaucoup fait. Il a fait de son mieux. En attendant, on ne peut pas le juger. Un an, c'est quand même insuffisant. On peut encore lui concéder du temps pour que les choses soient bien ficelées. Mais vouloir que tout soit vraiment sur les rails et qu'on aille à 120 à l'heure, c'est peut-être trop demandé. Des avancées notables, mais aussi des difficultés. Voici en somme ce que pensent ces personnes interviewées. Cependant, tous espèrent le meilleur pour 2017. À l'occasion du premier anniversaire de son arrivée au pouvoir, Roch Marc Christian Kaboré tient ce soir une conférence de presse. L'entretien pour dresser le bilan de l'an 1 sera retransmis en direct à partir de 20h sur la RTB. Le journal aura donc lieu à 19h. Et puis ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État qui a l'honneur de porter à la connaissance des corps constitués de l'État que la cérémonie officielle de présentation de leurs vœux du nouvel an au président du Faso aura lieu à la présidence du Faso 6 Ouaga 2000 demain, vendredi 30 décembre, à partir de 16h. En conséquence, ils sont priés de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour être sur les lieux à partir de 14h. Leur limite d'arrivée est fixée à 15h30. Changement à la tête de l'armée burkinabé. Le général Pekranoma Zagré a cédé hier le bâton de commandement au colonel-major Oumarou Sadou. Le nouveau chef d'état-major général des armées s'installe à ce poste dans un contexte difficile marqué par des attaques terroristes à répétition. Il devrait donc travailler à relever le défi sécuritaire. Le commentaire est signé Nyarkiteda. C'est lui le nouveau chef d'état-major général des armées du Burkina. Le colonel-major Oumarou Sadou est né le 22 mai 1959 à Kibo, dans le Somme.
Produit de l'école de guerre du Nigeria, le colonel Sadou a également fait l'école d'officier militaire du Ghana. Issu des académies militaires pas des moindres, en passant par le Britannique militaire du Kadiogo, où il obtient son baccalauréat série A4 en 1979, le nouveau chef d'état-major général des armées est un spécialiste de l'artillerie lourde. Une spécialité qu'il doit à coup sûr mettre au service de ses hommes au moment où le pays est à la recherche de ses marques dans le domaine de la sécurité intérieure et de la défense du territoire. Il a fait le Libéria et a même été décoré de la médaille d'honneur militaire commémorative avec Agrave Libéria. Diplômé d'état-major, le colonel Sadou a suivi plusieurs stages et formations militaires au Burkina et à l'extérieur. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité, entre autres commandant de la 2e région militaire, puis chef d'état-major de l'armée de terre, avant d'occuper le poste d'inspecteur général des armées jusqu'à sa nomination comme chef d'état-major général des armées le 28 décembre 2016. Il remplace à ce poste le général de brigade Pengre Nomazagré. Il arrive au moment où le Burkina subit des attaques terroristes, dont la dernière est celle de Nassumbu, à l'extrême nord du pays, faisant 12 morts côté soldats burkinabés. Les Burkinabés et surtout les troupes ont donc les yeux rivés sur lui avec l'espoir que le natif d'Issoum mettra à profit ses talents d'homme de front spécialisé en artillerie lourde pour trouver la stratégie et les techniques appropriées pour contrer les ennemis jusqu'à leur dernier retranchement. Le colonel-major Oumarou Sadou est marié et père de 6 enfants. Dans un tout autre chapitre à présent, la coopération entre le Burkina et le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, examinée par les deux parties à Ouagadougou. La rencontre permet de faire l'état de la mise en œuvre des activités de l'année et l'objectif est d'améliorer les prochaines interventions du Fonds. Au cours de cette année, l'UNFPA a mis à la disposition du ministère de la Santé plus de 100 millions de francs CFA et des équipements. Panwadrogo, Jean Zongo, Maxime Zongo. Activité statutaire du dispositif de suivi-évaluation du programme de coopération. Cette rencontre est donc essentielle pour faire le point sur l'état de la mise en œuvre du programme de l'année. Elle offre également une opportunité pour tirer les enseignements utiles afin de mieux définir les priorités du futur. Les résultats que nous avons enregistrés sont satisfaisants. Parce qu'au plan physique, nous avons un taux de réalisation qui dépasse les 86%. Et au plan financier également, le taux d'exécution avoisine les 90%. Au cours de l'année 2016, la présence de l'UNFPA aux côtés de l'État burkinabé aurait été particulièrement remarquable sur le plan sanitaire, notamment dans son volet gratuité des soins. Au niveau de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, le Fonds des Nations Unies a contribué à la mise en œuvre de la gratuité des soins pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans et à hauteur de plus de 120 millions. Nous avons également donné des kits et du matériel médical pour donc améliorer la qualité de la prise en charge des malades. Au total, ce sont près de 4 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour le financement de plusieurs programmes. Mais au regard d'un certain nombre de contraintes, cette concertation va permettre d'examiner les différents problèmes posés et de proposer des solutions qui contribueront à améliorer la mise en œuvre du programme. La sensibilisation autour du genre, concept favorable au développement, se poursuit à travers les régions du Burkina. Dans les Hauts-Bassins, une rencontre de 48 heures a été initiée par le secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre. Une quarantaine de participants bénéficient de la formation. Retrouvailles à Bobo de Lasso de Martin Zerbo et de Moussa Sano. Le constat est clair. Au Burkina, des pratiques culturelles entravent le plein épanouissement des femmes. Et pourtant, des valeurs socioculturelles dites positives existent aussi, toutes choses qui peuvent concourir à la promotion du genre, voire du secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre, qui sensibilise sur ces valeurs ici à Bobo du Lasso. Dans nos sociétés, très souvent, les temps jouent un rôle prépondérant dans la famille et dans les décisions. On peut avoir d'autres valeurs également au niveau de certaines sociétés, où c'est par exemple au niveau de la société Peul, c'est la femme qui construit la maison, c'est la femme qui est propriétaire de la maison. Donc ce sont des valeurs positives à mettre en valeur
faire en sorte que ces valeurs-là soient davantage connues. Cette rencontre qui a pour but de sensibiliser les populations sur les valeurs socio-culturelles positives en faveur du genre réunit des acteurs du développement des hauts bassins tels les responsables des OSC, les leaders coutumiers et religieux, les agents des administrations publiques et les représentants des structures éducatives. Nous attendons que les participants venus de toute la région des Hauts-Bassins et qui constituent nos leaders coutumiers religieux, aussi les leaders d'associations, puissent être des relais pour nous auprès des populations afin de sensibiliser sur ces valeurs-là qui existent et qui sont pratiquées d'ailleurs, mais qu'on ne rattache pas forcément à la question du genre. Après Bobo Dioulasso dans les Hauts-Bassins, le Conseil national pour la promotion du genre prévoit une conférence similaire du 17 au 18 janvier prochain à Koudougou dans le centre-ouest, une région choisie aussi pour ses caractéristiques socio-culturelles favorables au genre. Venons-en maintenant à la culture. La 5e édition du Festival des révélations culturelles et artistiques du Liolo, le Ferkali, bat son plein depuis mardi à Réau dans le Sanguier. Ce rendez-vous culturel, initié par l'abbé Modera Kinda, est destiné à promouvoir la culture du peuple Liolo. L'édition de 2016 est placée autour de la célébration du centenaire de la résistance du peuple Nouna à la pénétration coloniale. Reportage à Réau, Suleiman Sano, Bouma, Ernest Nébier. Après quelques années d'interruption, le Festival des révélations culturelles et artistiques du Liolo Ferkali refait surface au grand bonheur des populations du Sanguier. Une halte qui s'explique selon le promoteur. C'est un festival qui touche à tous les aspects de la culture. Donc c'est volumineux comme organisation. Et ça demande également suffisamment d'argent pour l'organiser. Et donc comme j'ai vu que c'était très lourd de l'organiser, j'ai préféré revenir sur la mise en place du musée parce que c'est carrément les fondamentaux pour la culture et donc il fallait d'abord mettre en place, consolider le musée avant de reprendre sa vitrine qui est le festival. Quand il y a eu même la rupture parce qu'il était en train de se forcer pour bien relancer le musée, nous étions toujours à ses côtés et nous lui avons toujours dit de tout faire pour que le festival là revoie le jour parce que pour nous, c'est un festival plein de sens et qui a son importance dans la province du Sanguier et dans la région du Centre-Ouest. Au programme de cette 5e édition qui prend fin le 30 décembre 2016, des prestations de troupes de danse traditionnelles, une exposition d'objets du musée d'Ado, véritable expression de la culture Liolo et de celle des Nouna en général. Et ce n'est pas tout. Il y a l'art vestimentaire, il y a l'art capillaire, il y a aussi l'habitat traditionnel pour vous montrer comment nos parents habitaient, comment ils construisaient leur architecture, leur décoration et leur style d'habitat. Parrainé par le président de l'Assemblée nationale, ici représenté par le député Dieudonné Ambroise Bationo, la présente édition est placée sous le signe du centenaire de la résistance des peuples Nouna à la pénétration coloniale. Quelques nouvelles brèves en international. John Kerry enfonce le clou quelques jours après l'adoption d'une résolution aux Nations Unies qui a déclenché l'île d'Israël. Le chef de la diplomatie américaine a livré hier sa vision sur la résolution du conflit au Proche-Orient. On espère voir les images tout à l'heure. John Kerry estime que seule la solution à deux États reste la seule voie possible pour la paix. Le secrétaire d'État américain donc qui enfonce le clou et qui déclenche une nouvelle fois des critiques acerbes à Tel Aviv, notamment de la part du Premier ministre israélien. La voie parlementaire était la mieux indiquée quelques mois après le rejet de l'accord de paix signé avec les FARC par référendum. Le gouvernement colombien est revenu à la charge. Il a soumis la loi d'amnistie au Parlement qu'il a approuvée. Le texte prévoit l'amnistie ou la grâce aux membres des FARC accusés de délits politiques, mais pas aux auteurs des crimes contre l'humanité. Et cette fois-ci encore, nous avons raté les images. La revue de presse pour boucler cette édition, l'an 1 de Roch-Marc Christian Kaboré Pouvoir est largement commentée dans les parutions du jour. Les quotidiens analysent le bilan des 12 premiers mois d'exercice de Roch-Marc Christian Kaboré. Les journaux évoquent également le nouveau changement à la tête de l'état-major des armées. Vincent Tiendrebego signe la revue de presse. L'an 1 de la gouvernance du président Kaboré dans la presse, c'est à choisir entre un verre à moitié plein ou à moitié vide.
Citoyen a largement ouvert ses colonnes aux avis des citoyens. Certains affichent leur satisfaction totale, d'autres constatent une volonté de changer la donne en matière de développement ou constatent un gouvernement au travail. D'autres, par contre, affichent un bilan mitigé ou des attentes loin d'être satisfaites. Mais pour le journal, le programme présidentiel est en marche avec des réponses à certains problèmes comme celui de l'eau, de la santé ou de la bonne gouvernance. Notre temps présente la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes comme la mesure phare de cette première année. Le pays, pour sa part, relève le réchauffement diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, qui rassure la forte diaspora burkinabé en Hibernie et facilite la mise en œuvre des projets communs aux deux pays. Nouvelle tête au haut commandement des forces armées nationales, c'est l'onde de choc de Nassumbu qui a emporté Pègre Noma, titre l'observateur Palga à sa une. A-t-il rendu sa démission ou a-t-il été défenestré, se demande le journal, qui lit ce changement au péril sécuritaire. Au moins 50 victimes depuis janvier, relève aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso qui nous fait la confidence, le général Zagré serait pressenti au poste de ministre de la Défense à la place du chef de l'État. C'est tout pour cette édition. Je vous remercie d'avoir suivi mon dernier journal de 2016. Rendez-vous l'année prochaine si tout va bien.